Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Le monde arabe et l'Afrique du Nord vit au rythme de crises sécuritaires et politiques depuis un siècle et le sujet aujourd'hui concerne une de ces crises, notamment le conflit au Sahara occidental qui oppose le Maroc et l'Algérie depuis des décennies. Vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, mais celle-ci est sans doute la plus importante car elle va vous révéler le contenu du nouveau projet de résolution de l'ONU porté par les États-Unis, un projet qui fait trembler le régime algérien et qui met le Maroc dans une situation délicate. Ce projet de résolution est à la fois pro-Maroc et anti-Maroc. Pro-Maroc car il reconnaît enfin la responsabilité du régime algérien dans ce conflit, en l'accusant de soutenir le Polisario, un groupe séparatiste armé qui revendique l'indépendance de ce territoire. Ce projet est également anti-Maroc car il ne propose pas de solution viable au conflit. Au contraire, il prolonge le statu quo en renouvelant le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies qui est censée organiser un référendum mais qui n'a jamais réussi à le faire depuis sa création. Dans cette vidéo, donc, on va répondre à plusieurs questions et vous allez comprendre pourquoi cette vidéo est si importante. Tout d'abord, pourquoi est-ce que les États-Unis ont présenté ce projet de résolution? Quel est l'intérêt des Américains dans cette affaire? Et quelle sera la réaction du Maroc et de l'Algérie? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo en détail avec des informations exclusives. Avant de continuer cette vidéo, mes chers amis, je vous demande de me soutenir en vous abonnant, en likant et en me laissant un petit commentaire. Ça me fait énormément plaisir de voir vos réactions. Également, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube pour les arabophones où je fais exactement les mêmes vidéos, le même montage mais en arabe. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette chaîne. Ça s'appelle El Oustad Fil Maghreb. Merci pour votre engagement. Merci d'être là. Barakallahu fikum. Le projet de résolution qui a été présenté à l'ONU concernant le Sahara occidental. Ce projet qui a été porté par les Américains et ce point-ci n'est pas anodin. Cela signifie que les Américains s'intéressent de près à cette région qu'ils considèrent comme étant stratégique pour leur politique extérieure. Donc, quels sont les véritables objectifs des Américains dans ce conflit au Sahara occidental? La réponse est claire, les Américains jouent un double jeu dans ce conflit. D'un côté, ils soutiennent le Maroc. Ils soutiennent le Maroc en supportant ou en soutenant le plan d'autonomie proposé par le Maroc, basé sur la reconnaissance faite par Donald Trump sur la souveraineté par le Maroc sur le Sahara occidental en 2020. De l'autre côté, ils font pression sur le Maroc pour qu'il accepte de négocier avec le Polisario, qu'ils reconnaissent comme étant un interlocuteur légitime. Les Américains veulent donc maintenir le dialogue entre les parties, mais sans aller jusqu'à imposer une solution définitive. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout intérêt à laisser ce conflit pourrir pour empêcher l'émergence d'une union d'Afrique du Nord arabe ou une fédération d'Afrique du Nord islamique, comme je l'appelle, une union du Maghreb qui pourrait être un poids lourd économique et politique dans la région, qui pourrait garantir la stabilité et la sécurité de toute la région. Mais alors, pourquoi les Américains agissent-ils ainsi? Quel est leur intérêt concret dans cette affaire? La réponse est simple, les armes. Oui, vous avez bien entendu, l'industrie de l'armement américain. Les États-Unis sont l'un des premiers fournisseurs d'armes au Maroc. D'ailleurs, le Maroc a fixé son budget de défense pour 2024 à 124,7 milliards de dirhams, soit une hausse de 5 milliards de dirhams par rapport à 2023. Le Maroc consacre donc une part très importante de son budget en armes au lieu d'investir dans le développement social et économique de son peuple. Mais le Maroc n'est pas le seul. L'Algérie également est un gros acheteur d'armes, mais pas américain, mais russe. Donc ce conflit qui dure depuis plusieurs années, à qui profite-t-il? Il ne profite ni aux Marocains, ni aux Algériens, ni aux Sahraouis, ni à aucun Maghrébin. Il profite à l'industrie de l'armement américain et russe. Ces puissances qui ont un poids immense à l'ONU n'ont absolument aucun intérêt financier à ce que ce conflit s'arrête. Bien au contraire, elles ont intérêt à ce qu'il continue pour vendre toujours plus d'armes aux Marocains et aux Algériens. Donc, si on doit trouver des solutions pour que ce conflit cesse, ces solutions doivent être trouvées entre Maghrébins, entre voisins. Et on revient à la responsabilité du régime militaire algérien qui ne souhaite pas tourner la page, qui n'accepte pas que ce territoire est marocain et qui n'accepte pas que le projet présenté par Sa Majesté le roi Mohammed VI est le seul viable aujourd'hui. Alors si on doit résumer la position américaine vis-à-vis du Sahara occidental
portée par le dernier projet de résolution de l'ONU sur ce conflit. Cette position américaine est à la fois un pas en avant et un pas en arrière pour le Maroc qui défend, je vous rappelle, son droit historique et légitime sur ce territoire. Nous avons vu aussi que ce projet de résolution profite aux puissances internationales qui se servent de ce conflit pour vendre des armes et pour contrôler la région. Nous avons vu également que ce projet de résolution ne suffit pas pour mettre fin à ce conflit, bien au contraire. Pour mettre fin à ce conflit, il faut une solution politique qui soit acceptée et par le Maroc et par l'Algérie. Trouver une solution est très urgent. Pourquoi? Parce que ce conflit n'est pas un conflit isolé, mais il s'inscrit dans un contexte mondial de plus en plus instable et dangereux. Un contexte où les guerres se multiplient, où les tensions s'exacerbent, où les blocs s'affrontent. Il n'y a qu'à regarder les actualités depuis 2020. Hormis la guerre qui fait rage au Proche-Orient entre Israël et le bloc chiite, faisant des centaines de morts et de blessés dans des civils innocents. La guerre fait rage également en Irak, au Yémen, également aujourd'hui en Afghanistan. La guerre également fait rage au Sahel où des groupes terroristes sèment la terreur et menacent la sécurité et la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Également, la guerre fait rage en Ukraine où la Russie cherche à annexer une partie du territoire ukrainien, provoquant la colère et l'inquiétude des pays européens. Dans ce contexte, le conflit du Sahara occidental n'est pas un conflit mineur, mais c'est un conflit majeur, un conflit qui menace la paix mondiale, car ce conflit peut dégénérer en un affrontement entre des blocs rivaux, un affrontement entre les États-Unis et la Russie, qui soutiennent respectivement le Maroc et l'Algérie. Mais le véritable affrontement légitime qui doit exister au Maroc et en Algérie, c'est notre guerre contre le conflit et contre cette guerre. Car cette guerre qui nous appauvrit, enrichit des entreprises américaines et russes et bloque les relations entre les peuples et le développement économique de l'Afrique du Nord. Ce conflit du Sahara occidental est donc un conflit qui nous concerne tous, car il peut avoir des répercussions dramatiques pour toute la région. Il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Il faut donc que les Marocains, que les Algériens se parlent et que l'opinion publique de ces deux pays prennent cette question très au sérieux. Il faut également que le Maroc et l'Algérie mettent de côté leurs différends et leurs rancœurs. Il faut que le Maroc et l'Algérie travaillent ensemble pour construire un avenir en commun basé sur la coopération et la solidarité. C'est le message que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. À la fois un message d'espoir, mais également un message d'alerte. Un message qui appelle à la raison, à l'intelligence, à la sagesse, mais aussi à l'action. Un message qui doit nous faire réfléchir, mais qui doit également nous faire réagir. Barakallahu fikum. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions et de vos critiques. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à ma chaîne YouTube en français, celle-ci, ou la chaîne en arabe, El-Oussad Fil Maghrib. Barakallahu fikum. Allah jazikum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.